Bonjour, bonjour mes chéris. Comment ça va? Aujourd'hui, on a Léa avec nous. Elle est un peu malade, hein. Donc, elle avait besoin d'un câlin et c'est pour ça que je la garde avec moi. Ça vous permet de faire connaissance avec Léa. Ma petite la deuxième fille. Donc, mon troisième enfant. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler... La vidéo d'aujourd'hui, elle va être un peu particulière. On va parler de nous, les femmes. On va parler de nous, les mamans. Comme d'habitude, hein, parce que c'est presque les mêmes choses que je parle tous les jours. Voilà. En fait, j'aimerais m'adresser à certaines de mes sœurs. Certaines de mes sœurs, les filles. Nous qui sommes mères au foyer, là. Ton mari, il part le matin au travail. Il rentre le soir à 18 h. Toi, tu restes à la maison toute la journée. Tu t'occupes des enfants. Tu fais la lessive, le repassage, le ceci. Oui, Manon. Tu veux un bonbon chewing-gum? Va demander à Franck. Mais il a dit non, c'est au chewing-gum. Quel bonbon au chewing-gum? Manon, s'il te plaît, tu peux quitter comme ça? Va demander à Franck de te donner un bonbon au chewing-gum. Moi aussi, je veux. Ne me fais pas tomber ma vidéo, Manon. S'il te plaît, quitte comme ça. Manon. Arrête, tu vas me faire tomber ma vidéo. Si tu fais tomber ma vidéo, je vais pas être contente. Donc, tu quittes comme ça, Manon, s'il te plaît. Non. Donc, les filles, excusez-moi, hein, c'est mes filles, là. Comme c'est mercredi, et vous savez que le mercredi, les enfants, ils partent pas à l'école. Franck, tu peux donner à Manon un bonbon au chewing-gum, s'il te plaît? Allez, va prendre le bonbon au chewing-gum. Mais tu n'en mets pas partout, hein? Moi aussi, je veux un bonbon chewing-gum. Ok. Excusez-moi, les filles. Donc, je voulais m'adresser à celles qui sont mères au foyer, là, comme moi, les filles. Vous savez, être mère au foyer, c'est bien. Le mari, il part au travail le matin, il rentre le soir. Toi, tu t'occupes de la maison, le ménage, la cuisine, le repassage. Comme là, je suis en train de repasser en même temps. Le repassage, le ceci, le cela. C'est bien, hein? On va dire qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps, comme moi. Parce que moi, j'ai eu 3 grossesses rapprochées. Ma première des 3. Parce que j'ai mon grand garçon de 20 ans, que je mentionne tout le temps. Mais entre mon grand garçon et ma deuxième, il y a 16 ans d'écart. Donc, voilà. Ma deuxième, elle fête ses 4 ans aujourd'hui. La troisième, c'est celle que j'avais dans les bras tout à l'heure, qui a 2 ans et demi. Et la toute dernière, qui est Annalisa, qui a 14 mois. Donc, vous voyez bien que j'ai enchaîné, en fait. J'ai enchaîné mes 3 grossesses. Et en un mot, c'est comme si j'avais des triplés. C'est pour ça que pour le moment, je suis à la maison. Et ce que je fais à la maison en ce moment, croyez-moi que c'est aussi dur que ce que certaines personnes partent faire quand elles vont soit au bureau, soit quand elles vont à leurs activités, quoi. C'est aussi dur, hein. Parce que je suis obligée de crier, je suis obligée de... Voilà, il faut faire en sorte que tout soit nickel, il faut faire en sorte que... Je sais que c'est un boulot et c'est un boulot trop dur aussi. Parce que des fois, il faut avoir... il faut être patient. Moi, il a fallu que je fasse mes 3 dernières là pour savoir à quel point j'étais patiente en fait. Parce qu'avec les enfants, des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est même trop dur. Des fois, c'est même trop dur. Et celles qui ont des enfants savent de quoi je parle en fait. Des fois, c'est trop dur. Voici pourquoi je vais juste rajouter ce petit truc. Aujourd'hui, je ne parle pas de nos maris, hein, mais je vais juste rajouter ce petit truc en disant, nos chéris, les hommes là, Yako, c'est vrai qu'on reste à la maison toute la journée. C'est vrai que vous vous levez le matin à 6 h, 5 h, 4 h du matin et vous ne rentrez que le soir. Je sais que ce n'est pas facile, mais pour nous aussi, c'est dur en fait. Pour nous aussi, c'est dur. Tu es là toute la journée, tu parles qu'avec les enfants, tu es obligé de parler le langage des enfants. Et pour parler avec les enfants, des fois, tu es obligé de crier. Une personne comme moi j'adore crier. C'est pas que j'adore, hein, parce que j'aime, mais j'adore parce que mes enfants, apparemment, pour qu'ils comprennent, il faut que je crie, en fait. Il y en a qui vont me dire, on ne crie pas sur les enfants. Non, moi, mes enfants, il faut qu'on crie sur eux pour qu'ils comprennent. Vu qu'on ne tape pas, parce que, voilà, c'est interdit et ça ne sert à rien.
Des fois, on est obligé de crier parce que tu vas dire laisse gentiment une fois, deux fois. La troisième fois, tu es obligé de hausser la voix pour que l'enfant, des fois, il comprenne. Donc, c'est dur. Et d'un autre... Donc, c'est pour dire que moi, c'est la raison pour laquelle je suis à la maison. J'ai besoin que mes enfants, ils grandissent un peu avant de commencer à me mettre dans le monde du travail, en fait. Donc, mon sujet d'aujourd'hui va être de... J'aimerais qu'on parle de ça, les filles. Toi qui es à la maison toute la journée, là, qui fait le même boulot que moi, c'est-à-dire mère au foyer. Ma copine, mère au foyer, c'est bien. Hein. Mais des fois, quand je réfléchis, je crois que tu peux faire mère au foyer jusqu'à un certain âge de ton enfant. Moi, par exemple, là, tout de suite, j'ai décidé que j'attends que ma petite dernière ait 2 ans. Au moins 2 ans. Et une fois qu'elle aura 2 ans, je vais me mettre aussi dans le monde actif, en fait. C'est vrai que être mère au foyer, c'est aussi un monde actif parce que c'est du boulot. Mais je crois que on peut se mettre à chercher du boulot, les filles. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois, selon moi, après, je ne suis pas obligée de... Je ne demande pas à quelqu'un de changer sa façon de vivre. Mais voilà, j'essaye de donner les idées pour que ceux qui sont seuls à la maison, surtout ici en Europe, on a une façon de vivre. On ne sait pas à qui parler, en fait. Tu es dans la maison... tu sais pas à qui te confier parce que des fois, tu prends ton téléphone, tu te confies à quelqu'un, la personne de l'autre côté elle ne comprend pas forcément les choses à ta façon, ce qui fait que ça emmène les critiques et puis voilà. Donc beaucoup sont dans la maison toute la journée, s'étouffent et ne savent pas quoi faire. Donc toi qui es dans cette situation, comme moi, parce que moi les vidéos aujourd'hui j'essaye de parler, sauf que là je parle mais tu vois, j'ai mes yeux qui bougent comme ça parce qu'à côté je suis obligée de regarder ce que les enfants font ou écouter si l'enfant va crier ou pleurer. Heureusement qu'il y a Franck qui est là. Heureusement, parce que imagine ceux qui n'ont pas un grand garçon comme le mien. Là, dès que je finis ma vidéo, il va partir à ses activités. Après, là, c'est moi qui va prendre la relève. J'ai envie de faire le repassage, mais je ne peux pas. Parce qu'il va falloir que je surveille. Non, 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 non. C'est trop dur. C'est un boulot aussi. Sauf que, après, il faut qu'on pense à demain. Parce que être mère au foyer, c'est bien. Mais toute la vie, mère au foyer, ce n'est pas bien. Je crois, hein, ça c'est selon moi. Donc les filles, toi qui es dans la même situation que moi, c'est-à-dire tu as un enfant à bas âge, accompagne ton enfant jusqu'à un certain âge. Mais après, s'il te plaît, mets-toi à la recherche d'un emploi. C'est important. C'est important pourquoi? Parce que ça te permet d'être indépendante. Ça te permet de moins stresser. Ça te permet peut-être de vieillir aussi moins vite. Parce que je crois que... Là, je me suis maquillée. Hein, mais des fois, je me maquille juste parce que j'ai envie de faire la vidéo. Hein, croyez-moi. Sauf que quand tu as un boulot, tu prends soin de toi en fait. Il arrive des moments où toute la journée, je ne prends pas ma douche. Je reste toute la journée, je ne prends pas ma douche. Parce que j'ai pas le temps. C'est dur. J'ai pas le temps en fait. Dès que je me lève, la maison est en bazar. Il faut ranger, il faut prendre. Je fais ça. Des fois, j'ai les maux de tête. Des fois, je suis stressée, mais je prends sur moi parce que je me dis, écoute, si tu ne te contrôles pas, personne ne viendra contrôler la situation. C'est dur. Alors que quand tu as une activité, tu te réveilles le matin, tu prends ta douche, tu pars. Quand tu pars là-bas, tu vis autre chose. Il y en a qui vont me dire, mais les enfants, je fais quoi? On est en Europe. Il y a beaucoup de systèmes, en fait. Au Gabon, tu peux prendre la nounou, tu vas prendre quelqu'un, tu donnes 30 000, 40 000, 50 000, elle vient te garder les enfants. Mais ici, il y a aussi un autre système, hein, aussi sécurisant, hein, tu vois. C'est-à-dire, il y a des garderies, il y a forcément des solutions pour que, quand tu pars travailler, tes enfants, ils soient en sécurité. Moi, je suis une maman poule. Ça veut dire que je ne confie pas mes enfants à n'importe qui. Parce que je regarde, même à leur grand-mère, hein, même à leur grand-mère, je vais toujours dire oui, mais est-ce qu'elle lui a lavé derrière les oreilles? Est-ce que je regarde tout en fait? Mais à un moment donné, il va falloir qu'on essaye de laisser ce côté parce que nos enfants, ils ne vont pas mourir. Hein? Nos enfants, ils ne vont pas mourir. Sauf qu'il faut qu'on pense à nous, les filles. Il faut qu'on pense à nous. Ton mari, moi, je ne sais pas combien vos maris gagnent, mais le mien, il a un salaire normal.
Ça veut dire qu'on a assez pour payer le loyer. Moi, j'ai assez pour pouvoir me prendre un petit crayon de beauté de temps en temps, une petite robe de temps en temps, tout en étant raisonnable. Quand on s'organise bien, on a aussi la possibilité de mettre 1 euro de temps en temps de côté pour que quand l'été arrive, on essaye de se prendre au moins une semaine pour aller décompresser et puis machin. De temps en temps, on se fait des restaurants en famille. Tout ça, c'est de temps en temps, hein, parce que moi, je vis la réalité, en fait. Mon mari, il n'est pas millionnaire, mais il a un boulot qui nous permet d'avoir une vie normale. Pour ne pas dire, voilà, il a un boulot qui nous permet d'avoir une vie normale. C'est-à-dire faire des trucs de temps en temps. Voilà. Sauf que, moi, aujourd'hui, je me dis que si je travaille, ça va forcément faire un plus dans ce qu'on a. Et j'aimerais que toi aussi, tu penses à ça. Ma chérie, on ne sait jamais. Le monde d'aujourd'hui est un monde de surprise en fait. Aujourd'hui, nous sommes là-haut. Et demain, on ne sait pas. Avec tous les faits divers, avec tous les problèmes qu'on traverse là. Demain, on ne sait pas. Donc, si tu peux, essaye de réfléchir à partir d'aujourd'hui. Essaye de voir ce que tu peux faire demain en fait. Tes enfants, ils ne vont pas mourir si tu les laisses à la garderie. Non. Tu pars le matin. Tu fais ce que tu as à faire. Tu rentres le soir. Tu t'occupes de tes enfants. Le week-end, quand vous pouvez, vous vous retrouvez en famille. Je pense que ça aussi, c'est un autre genre d'ambiance. C'est un autre genre d'ambiance. Je félicite mes sœurs qui travaillent. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui travaillent, qui ont leurs activités. Vraiment, je vous félicite. Je ne vous envie pas. Je suis contente pour vous parce que vous avez aussi d'autres problèmes. Hein. Il ne faut pas dire que vous êtes mieux. Hein. Non, je sais que vous aussi, vous avez d'autres problèmes. Mais pour nous qui sommes à la maison avec les enfants, là, c'est dur en fait. C'est dur. Donc, les filles, pour ne pas se retrouver dans la rue demain, ça, c'est au cas où. Hein. Je ne souhaite pas le malheur aux couples, à nos foyers. Hein, pourvu que Dieu fasse en sorte que nos foyers tiennent hein, jusqu'au bout. Là, pourvu que Dieu fasse ça. Mais pour certaines, on ne sait jamais. Hein, on ne sait jamais. Hein. Moi, je ne connais pas forcément ce que beaucoup d'entre nous vivent dans leur foyer, tout ça. Pour certaines, pour éviter que demain, tu te retrouves dans la rue. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'aide. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas manger si tu n'es plus avec mon beau-frère ou non. Mais ça veut tout simplement dire que pour éviter que tu ne prennes un coup de grâce en fait. Parce que le coup de grâce, c'est le coup qui tue. Hein? Essaye de trouver une activité. Trouve-toi une activité, un boulot. À partir de l'année prochaine ou l'année d'après, que ce soit dans 1, 2, 3, 4 ans, s'il te plaît, mets ça en projet. Il y a certaines de nos sœurs, certaines de nos tatas là, qu'on va à l'époque, hein, moi je me rappelle, on disait, oh ben tu sais celle-là, avant c'était une grande go, les Soaya, si tu la voyais avant, elle ne roulait que dans les grosses voitures, elle ne faisait que ceci, elle ne faisait que cela, mais regarde aujourd'hui, depuis que les sorciers ont fait ceci, elle se retrouve là maintenant. Quand tu la vois, tu ne peux même pas t'imaginer que cette fille-là, elle faisait ceci, elle faisait cela. Ce n'est pas le sorcier qui a fait ça, qu'elle se retrouve dans cette situation. Je crois que c'est des filles qui étaient dépendantes de leur mari. C'est des filles qui étaient dépendantes de leurs copains. C'est des filles qui étaient dépendantes des gens en fait. Et pour éviter que cela nous arrive, essayons d'être indépendantes. Vous comprenez, non? À partir d'aujourd'hui, dis-toi que j'ai besoin de mon indépendance. Avoir ton indépendance, c'est commencer par vivre de tes moyens. Je sais que l'argent de ton mari, c'est aussi ton argent. Je le sais. Je ne dis pas le contraire. Parce que moi, je vais parler de moi d'abord. Vous savez, quand je parle, je préfère prendre des exemples d'abord sur moi. Même si que des fois, il y a des choses que j'évoque que je ne vis pas forcément. Mais quand je peux prendre des exemples sur moi, je prends des exemples sur moi. Moi, l'argent de mon mari est aussi mon argent. Pourquoi? Parce que j'utilise de l'eau. C'est mon mari qui paye la facture chaque fin du mois. J'utilise le courant, l'électricité, c'est mon mari. Les abonnements Orange là, que je fais les vidéos, c'est mon mari qui paye chaque fin du mois. Donc, on va dire que c'est aussi, entre guillemets, mon argent. Mais, si je travaille moins, je crois que ça va faire un plus en fait.
Avoir mon indépendance, c'est à partir du jour où, chaque fin du mois, je reçois un salaire. Et moi aussi, j'essaye de voir comment je peux contribuer à ce que la vie ne soit pas seulement de temps en temps. Je ne sais pas si vous voyez en fait. Hein? Corrigez-moi si je fais des erreurs. Mais j'essaye de parler pour que nous tous, on essaye de comprendre. Je crois que si demain, tu te mets à chercher du boulot et avoir un salaire chaque fin du mois, je crois que la vie sera différente. Parce que la sœur qui se retrouve dans la rue aujourd'hui, la sœur qui se retrouve au quartier aujourd'hui, la sœur qui était la grande go, la sœur qui était la grande à l'époque, je crois que si cette fille-là se retrouve dans cette situation, ce n'est pas seulement parce que son ex l'a quitté. Ce n'est pas seulement parce que le sorcier est passé par là. Non, je crois que c'est aussi parce que cette fille-là, à l'époque, elle ne savait pas que la vie est faite de surprises, en fait. Elle ne s'est pas organisée comme il fallait. Je connais des filles qui, effectivement, à l'époque, c'était la grande go, mais elle devient pire que nous, hein. Aujourd'hui, elles sont, mais on va dire, 100 fois pires que nous. Et là, pour se relever, là, ce n'est pas souvent facile. Parce que c'est chacun son tour. Si hier, tu étais en haut, sache que demain, quelqu'un d'autre aussi, il doit être en haut. Et pour que toi, tu reprennes le dessus, là, bah, aïe, tu dois attendre. Hein, parce qu'il y en a qui attendaient pendant que toi, tu étais en haut. Donc, ma chérie, pour éviter que cela nous arrive, pour éviter... Il y avait une chanson là, nos frères là. Il y a des Gabonais à l'époque qui chantaient « Quand j'étais, ouh, ouh, quand j'étais, ouh, ouh. » Hein? Le « quand j'étais » là. Elles ont souvent ce mot-là à la bouche. Moi, quand j'étais, toi, tu pouvais me faire ceci. Oh, à l'époque, moi aussi, j'avais ceci. Oh, moi aussi, cela. Non. Il y a une réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es plus. Tu n'as rien fait. Hein? Pour ne pas être ce que tu es aujourd'hui. Je sais que la vie a des surprises, les filles. Je le sais. Mais quand même, quand tu t'organises différemment, tu peux éviter la chute. Tu vois, non. Imagine, on te demande, on te dit, bon, écoute, il y a des gens qui sont en train de sauter du premier au rez-de-chaussée. Quand tu sautes du premier au rez-de-chaussée, même si que ce n'est pas trop haut, mais quand même, hein, si tu ne t'attendais pas, tu vas prendre un coup. Sauf que des fois, quand tu sais que tu vas sauter du premier au rez-de-chaussée, tu peux t'organiser à faire en sorte que la chute ne soit pas trop mortelle en fait. Vous avez compris, non les filles? Pensez à ça, réfléchissez à ça. Il faut que vous essayez de revoir cette façon de vivre. Être dépendante de son mari, être dépendante de son copain, pour celles qui ne sont pas encore mariées, c'est bien. Mais être indépendante, c'est mieux. Ça ne veut pas dire que tu vas être la concurrente de ton mari. Hein. Non, au contraire, ça va faire un plus. Vous savez que le pays où on vit là-haut, nos maris, en tout cas, pour certaines, hein, parce que je sais que parmi vous là, il y en a qui ont les maris qui touchent les 5 000, 6 000, 7 000, 10 000 euros. Hein. Sauf que pour nous autres là, qui vivons une certaine réalité, certains hommes vivent... Certains hommes vivent avec les dettes, en fait. On vit avec les découvertes. Les découvertes, là, ce n'est pas seulement les vêtements et autres, et non. Des fois, les découvertes, là, c'est les réalités, parce que le salaire n'est pas assez gros et il y a trop de charges, en fait. Donc, si toi, tu travailles et que tu peux contribuer, moi, je crois que la vie peut être meilleure. Pendant que monsieur, il paye les factures, bah, toi, tu t'organises à réserver les vacances, par exemple. Tu peux faire la petite surprise. La petite surprise, tu surprends ton mari. Chérie, écoute, voilà. Tu calcules en fonction de sa période de vacances, plus ta période de vacances. Vous partez et puis c'est toi qui as payé, ça fait toujours du bien. Vous avez compris, dans les filles. S'il vous plaît, essayez de penser à ça. Ce serait forcément bénéfique pour nous. Ce serait forcément bénéfique pour nous. Essayons de penser à ça, s'il vous plaît, les filles. Essayons de penser à ça. Moi, j'ai commencé à penser à ça. Si je vous dis qu'avant hier, j'ai pensé à ça, je vous mens. Mais c'est hier, en fait. Je me suis dit, c'est vrai qu'il faut que je pense à ça. Essayons de penser à ça, c'est important d'avoir une activité. Ça va aussi nous permettre d'être moins pointus, là. Hein?
d'être moins pointu là, d'être moins... Non, je crois que la vie peut être différente en fait. Hein. Si on emprunte ce chemin, je crois que la vie peut être différente. Ça ne veut pas dire que tu vas plus t'occuper de ton mari. Hein. Ça ne veut pas dire que tu vas plus lui faire la jalousie. Hein. Chérie, ça ne veut pas dire que je ne vais plus surveiller ton téléphone. Hein. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça va forcément nous faire un plus. Hein? Ça va forcément nous faire un plus. Donc, mes chéris, essayez de voir ça. Si, voilà, toi, tu as ton fils... voilà, les enfants, ils ne vont pas mourir si tu les laisses à la garderie. Hein. Non. Et ici, en Europe, l'avantage, c'est que pour avoir du boulot, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances, en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances, genre, il faut forcément que ton dossier soit poussé parce que tu connais quelqu'un. Non. Ici, qui veut travailler peut travailler. Si tu n'es pas compliqué. Parce que parmi nous, là, il y en a qui veulent seulement être devant l'ordinateur. Non. Alors que quand tu as envie de travailler, même passer la serpillière, même essuyer les vitres, tout ça, machin, comme si ici, il n'y a pas de sous-métier. Contrairement à là où on vient là-bas. Parce que chez nous, la coiffeuse, c'est quelqu'un qui a raté sa vie. La femme de ménage, c'est quelqu'un qui a raté sa vie. Vous voyez, non, celle qui fait la manucure, c'est quelqu'un qui a raté sa vie. Mais pourtant, vous voyez bien que quand on est ici, on galère hein, pour faire la coiffure. Moi, toutes mes perruques, c'est moi-même qui les fais. Hein. Et je me suis appliquée ici. Vous voyez? Alors qu'au bled, quelqu'un qui fait la coiffure, on la sous-estime en fait. Fous-moi le camp, une coiffeuse comme toi, tu peux me parler. Hein? Quelqu'un qui fait le ménage chez toi, tu traites la personne comme si c'était une... Voilà. Non. Essayez de revoir ça. Hein, les filles? Voilà. Bon, je ne vais pas être très longue aujourd'hui parce que là, j'ai le pote de mon fils qui attend mon fils. Et mon fils, il est en train de surveiller les filles. Donc, je vais les libérer. J'espère que vous avez compris mon message. S'il vous plaît, les filles, évitons de se retrouver... voilà quoi. Comme quand j'étais là. Évitons ça. Pour l'instant, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu es assise. Je crois que tu t'es assez reposée. Hein. Si tu n'as pas un enfant à bas âge, tu t'es assez reposée. L'argent que ton mari emmène là, c'est bien. Mais si tu rajoutes un peu, je crois que ce serait forcément mieux. Vous avez compris, non? C'était mon message d'aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser. Hein, je vais vous laisser. Essayez de revoir ça, en fait. Je crois que ça va nous aider. Ça va nous aider. Quand j'étais là, le jour que ton mari et toi, le mariage finit, tu ne sais plus comment faire. En fait, ce qui te fait le plus mal, c'est le temps que tu as passé avec lui sans rien faire là. Si ton mari te donne un peu, ma chérie, faites même les tontines. Moi, par exemple, je suis dans une petite tontine. Hein. Ok, c'est vrai que, voilà, pour le moment, je ne travaille pas. Mais on essaye de s'organiser, en fait. Vous avez compris, non? Faites des tontines. Celles qui ne peuvent pas faire des tontines. Quand le chéri te donne l'argent pour aller faire les petites courses, là, aïe, essaye de t'organiser pour, hein, tu vois, non, essaye de t'organiser à la façon de chez nous, là. Enlevons les mentalités d'ici, là où, dès que tu as 1 euro, tout doit finir. Non, essaye de t'organiser pour que tu essayes de mettre de temps en temps 1 euro de côté afin de pouvoir réaliser un petit quelque chose, en fait. Celles qui n'ont pas de permis, les filles, pensez à ça. Ici, c'est important. Moi, là, je souffre. Je souffre. Parce que je n'ai pas de permis, je ne conduis pas. Mais c'est déjà en projet. Parce que avec tous les enfants que j'ai là, par exemple, si j'ai rendez-vous à la PMI, je suis obligée d'attendre que mon mari choisisse un jour où il ne travaille pas, ou un jour où ma belle-mère ne travaille pas. Ouais, c'est compliqué. Oh. Donc, si tu n'as pas le permis comme moi, ma chérie, essaye de penser à ça. C'est important. Je vous jure que nous aussi, on peut devenir les grandes dames. Hein. Pour devenir grande dame, ce n'est pas seulement avoir le château, non. Ne serait-ce que ça, ta vieille bicoque. Ici, les voitures ne coûtent pas cher. Avec 3 000, 4 000, 5 000, même 1 000 euros, tu peux avoir une voiture. Toi, si tu gardes ta vieille bicoque là, vrou, quand on te voit descendre là, hein, nos soeurs qui sont au bled là-bas, quand elles nous voient comme ça là et tout, les filles, je ne me moque pas. Au moins, ça va aussi vous motiver. Oh, je suis même qui est partie hier là, aujourd'hui, là, une voiture et tout, machin comme si. Vous avez compris, non? Tu l'as laissé où, toi, tu l'as laissé où? Je sais pas. Donc, vous avez compris, non, les filles? Essayons de penser à ça, Yako. C'est important. Ça va forcément faire un plus dans notre vie. Ça va forcément faire un plus dans notre foyer. Si ton mari ne veut pas, explique-le gentiment. Vous n'êtes pas en compétition. Cela ne veut pas dire que tu ne vas plus l'aimer.
Mais même un boulot à mi-temps, hein, les filles, même un boulot à mi-temps, s'il vous plaît. Être dépendante, c'est bien, en quelque sorte. Hein. Mais être indépendante, c'est mieux. Donc, prends ton indépendance à partir d'aujourd'hui. Commence à penser et à voir ce que tu as envie de faire. Ok, je vais te donner ta petite bien. Vous avez compris dans les filles. Bon, je vous laisse. Je vous laisse. Comme je disais, la vidéo n'est pas très longue. Parce que, voilà, moi aussi, des fois, je parle trop. Et même quand je n'ai pas envie de parler, parler. Mais c'était mon message. Oh. Celles qui ont pris, c'est bien. Si ça t'a servi, si ça t'apporte un plus, on va dire que c'est bien. Tant mieux. Tu as compris, non? Mais dans le cas contraire, voilà. Si tu vois aussi que tu n'as pas envie de travailler, ce n'est pas grave. Hein. Celles qui sont mères au foyer, là, c'est pas un crime. Hein. Ce n'est pas un crime. Hein. C'était juste une idée. Et puis, à chacun de voir, quoi, en fonction de comment il vit. Donc, voilà les filles. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et à très bientôt les filles. Il faut partager ma vidéo. Il faut partager la vidéo. Partagez. Oh quoi? Partagez les vidéos de votre soeur. Hein? Essayons de... Faut partager, non. Ça va nous faire plus de monde. Hein? C'est l'Afrique qui gagne. Vous partagez. Et n'hésitez pas de commenter aussi. N'hésitez pas. Celles qui peuvent commenter, n'hésitez pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Vous avez compris dans les filles. Bon, gros bisous et à très bientôt les filles. Je suis désolée pour les petits tiraillements là. Je suis désolée. Mais voilà quoi. C'est mercredi, les enfants sont à la maison. Donc c'est pas facile. Mais j'ai quand même pensé à vous. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse une petite vidéo. Vous avez compris. Voilà. Oh mon Dieu. Je pense à nos tantes là. Il y a beaucoup qui se sont fait avoir les filles. Beaucoup se sont fait avoir. L'histoire de vivre aux dépens, là. Tu vis aux dépens de ton mari. Mais le jour que le foyer, là, prend feu, tu te retrouves 2 pieds, 2 mains à la tête. Non, pardon les filles, évitons ça. Il ne faudrait pas que ça nous arrive. Hein. Donc, tu dois préparer tes arrières à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît. Tu as compris, non? Pense à ça. Pense à... Même si ce n'est pas cette année ou l'année prochaine, hein, prends le temps, prends ton temps, repose-toi. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans de nuit. Là, j'ai fait mes enfants et voilà quoi, c'est bon. Je crois que d'ici l'année prochaine, je vais être prête à affronter le monde du travail en fait. Histoire d'être moins stressée là parce que crier tous les jours, non, c'est fort. C'est fort. C'est pas à cause de ça, hein. C'est aussi à cause de la réalité. Il faut être indépendante. C'est important. C'est important. Donc, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Gros bisous mes chéris. Bisous, bisous.